2008. 2008. Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film En guerre réalisé par Stéphane Brisé avec Vincent Lindon. Vincent Lindon dans le rôle principal. Évidemment, les deux bonshommes ont déjà travaillé ensemble, entre autres sur des films tels que La loi du marché ou encore Quelques heures de printemps. Avant de parler du film, j'aimerais juste rappeler quelques faits. Donc je dis bien des faits, c'est pas une opinion personnelle, ce ne sont que des faits. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en 2018. Et on entend régulièrement dans les journaux et autres que telle entreprise fait je sais pas combien de bénéfices, et ci et ça. Pourtant, les gens sont toujours dans la mélisse. Et cela vient de la crise économique de 2008. Ce qui fait que ça fait 10 ans que ça dure. 10 ans qu'il y a eu cette crise économique, 10 ans que les gens vivent moins bien, 10 ans que les gens ont de la peine à trouver du travail, 10 ans que dans les différentes entreprises, les conditions de travail sont de moins en moins bonnes, ça fait 10 ans que ça dure. Et pourtant, encore, on voit les chiffres et on voit qu'il y a des entreprises qui font je sais pas combien de bénéfices, des patrons qui gagnent je sais pas combien, etc., etc. Je ne fais que de raconter des faits, je ne prends part à rien, je tiens juste à préciser que ça fait 10 ans. C'est un fait aussi. 10 ans que ça a lieu. 10 ans. 10 ans. Bon, évidemment, si je vous dis tout ça, c'est parce que ça a évidemment un lien avec le film du jour, puisque c'est un film qui parle de personnes qui luttent justement pour leurs droits. Je rentre pas dans les débats pour ceux qui veulent en savoir plus. De toute façon, je connaissais le synopsis avant d'aller voir le film, et ça m'a pas dérangé plus que ça, au contraire. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que j'ai aimé ce film? C'est vachement compliqué par rapport à la note que je pourrais donner à ce film. Et la note, c'est quasi impossible de donner une note à ce film. Je l'ai trouvé intéressant. Je sais pas quelle note vous donnez à un film que vous trouvez intéressant, si c'est 5 pour dire bon bah il a juste la moyenne, mais en même temps il est vachement bien fait. Émotionnellement, en ce qui me concerne, 0. Par contre, oui, il est bien fait, il est vachement bien fait. Et même émotionnellement, je peux pas dire qu'il y a totalement rien du tout, parce que j'ai quand même réussi à être pris la plupart du temps par l'énergie qui se dégageait. Donc c'est une note vachement difficile à donner, moi je vais lui donner... je sais pas, je vais lui donner, allez... 7, histoire de donner une note, mais comme vous voyez, il ne faut pas s'arrêter à ce qui est écrit là, au numéro là, hein, il faut voir tout ce que je vous ai expliqué là pour en arriver là, voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons un film qui a été tourné en seulement 23 jours, pour justement garder cette énergie, et puis il faut savoir que ça parle et ça crie beaucoup dans ce film, donc je pense que les acteurs sont de finir comme ça. Qui donc nous parle de ce combat pour sauver une entreprise qui va fermer, de vilains patrons pas gentils, etc., etc. Le film est très intéressant parce qu'il nous montre le point de vue des médias, qui nous sert plus ou moins de voix off dans certaines scènes, et nous avons plus le point de vue à l'intérieur, donc les réunions des syndicats, nous avons les différentes discussions, les engueulades, à quel point ils sont d'accord, ils sont pas d'accord, les manifestations, etc., etc. Ce qui fait que, bah oui, dans le film, ça crie beaucoup, hein, c'est comme j'ai dit, beaucoup d'énergie. Hein. Au niveau des acteurs, Vincent Lindon, il est très bien, même si on pourrait peut-être trouver un peu facile d'une certaine manière, mais je trouve au contraire qu'il dégage une sacrée énergie, puis une sacrée présence, donc j'ai beaucoup aimé. Et il y a des scènes où il a quand même plus d'émotion, il y a quand même une scène qui est vachement bien filmée d'ailleurs, parce qu'on voit à peine le visage comme ça, puis on voit une larme qui se forme. Donc oui, le monsieur, il joue bien son rôle, voilà. Le film en lui-même est... très bien réalisé, mais peut-être petit défaut, c'est qu'il garde les mêmes tics du début à la fin. Je m'explique. Comme j'ai dit, c'est souvent des réunions où les gens parlent, et ce que fait le film, je vais essayer de vous le montrer dans le cadre, c'est quand les gens sont en train de parler dans une réunion pour que les personnes aient l'impression de faire partie de cette réunion, comme si on était nous-mêmes en train de regarder qui parle, on a une caméra qui bouge un peu comme ça, et qui est souvent, comment dire, le premier plan est souvent caché en partie par une tête ou quelque chose comme ça. Donc par exemple, on a ici comme ça ferait comme ça, bon, jusqu'en haut ici, on aurait une tête ici qui serait floue, qui couvrirait ça, ouais, c'est magnifique la mise en scène, vous voyez, d'accord, qui cacherait une partie de l'écran, elle serait floue pour qu'on voit l'autre, et avec cette caméra donc on a l'impression d'être au milieu de la foule. Comme j'ai dit, c'est
bien fait, parce que faut pas croire que c'est fait au hasard, hein, les plans sont quand même vachement lisibles, des fois des têtes qui apparaissent entre deux têtes justement au premier plan, etc. Donc c'est bien fait, non franchement c'est bien fait, y a pas à critiquer, mais il fait ça pendant tout le film, donc on peut pas vraiment dire, il y a 2-3 scènes qui sortent un petit peu, mais même les scènes plus intimistes on va dire, ou qui sont pas dans cette foule, etc., ont quand même cette caméra qui bouge un petit peu comme ça, un peu plus discrètement, mais on a quand même toujours cette chose-là. Une autre chose que fait aussi souvent le film, c'est quand ça papote, quand ça crie, c'est de couper le son pour mettre de la musique, et une musique généralement qui vient crescendo, qui peu à peu monte. Et une chose que fait beaucoup le film, c'est justement jouer sur ce bruit des engueulades et aussi de la musique, c'est-à-dire on a une scène où ça crie, et puis pouc, écran noir. D'ailleurs le titre apparaît comme ça, écran noir. Et ensuite on a une autre scène qui commence, et et poum, écran noir à nouveau. Alors des fois on a des scènes où ça crie, écran noir, silence, ça crie, ou alors ça crie, écran noir, ça discute, ça monte, etc., etc. Le film a beaucoup d'énergie, parce que justement, entre guillemets, ça crie et ça parle avec beaucoup d'énergie, mais ça ne m'a pas dérangé, c'est pas un truc où j'ai l'impression que les gens parlaient pour rien dire, et au contraire, j'ai trouvé que ça donnait de l'énergie et c'était prenant. Une chose aussi qui est intéressante, c'est que les personnages ont beau ne pas être trop développé, ça c'est un peu un défaut, on connaît pas grand chose d'eux, il y en a même on connaît pas les noms, mais il n'y a pas de scène d'exposition, on va te dire, alors machin c'est un tel, il s'appelle comme ça, il a 4 femmes, il habite à tel endroit, blablabla. Tout se fait par le dialogue et par la situation, on apprend un petit peu sur ces personnages, sans trop rentrer dans les détails, par le dialogue, on apprend qu'il y a ci, qu'il y a ça. Alors il y a évidemment 2-3 scènes qui nous montrent 2-3 trucs, mais vraiment 2-3. Et on apprend à connaître certains personnages. Alors ce qui est intéressant, c'est comme j'ai dit, c'est qu'on ne développe pas non plus tous les personnages, et donc certains d'entre eux, en fait, ils sont pas développés au sens... il s'appelle Jean-Pierre, il habite à tel endroit, comme j'ai dit, mais on le reconnaît dans la situation. C'est-à-dire, dans la situation, on fait, ok, alors lui, il est avec lui dans ce clan-là, qui est pas d'accord avec lui, ni avec lui, qui sont dans ce clan-là, etc., etc. Le film, en lui-même, il fait très reportage. À ce niveau-là, il m'a fait un peu penser à 120 battements par minute, la première partie de 120 battements par minute, qui faisait plus reportage avant de partir sur le côté plus intimiste, qui lui m'avait plus déplu. Là, ici, on reste dans la partie reportage, et c'est peut-être pour ça que ça m'a plu, justement, le développement des personnages à travers ça. Comme j'ai dit, ils sont plus ou moins développés, mais pas beaucoup, ce qui fait que chacun d'entre nous aussi peut se retrouver dans cette situation. C'est un employé, comme toi, comme moi, comme l'autre là-bas, qui est en train de travailler, et qui a des soucis économiques, qui est dans la panasse et qui doit se battre. Ce sont des êtres humains, c'est vous, c'est moi, et à ce niveau-là, j'ai trouvé le film, justement, très réussi. Petit bémol, à la fin du film, il y a un événement qui, je pense, marquant, peut-être touchant ou autre, et moi il m'a laissé de marbre. Il m'a laissé de marbre. Alors il m'a surpris, je fais oh oh, mais il m'a laissé de marbre dans le sens où j'ai pas été choqué, j'ai pas pleuré, j'ai rien du tout, il m'a laissé de marbre, j'ai pas réagi. Et c'est dommage parce que je trouve que c'est une bonne idée pour montrer justement ce que pense le film à ce sujet, je vous en dis pas plus, allez le voir, n'allez pas le voir. Pour finir, je vais juste citer ce qu'a dit le réalisateur, qui je trouvais pas mal pour résumer un peu l'idée du film, de toute manière on s'y attend hein, d'entrée de jeu. Hein. Alors, il dit « Mais je ne me fais le porte-parole d'aucun parti ni d'aucun syndicat, je fais simplement le constat d'un système objectivement cohérent d'un point de vue boursier, mais tout aussi objectivement incohérent d'un point de vue humain. Et ce sont ces deux points de vue que le film oppose, la dimension humaine face à la dimension économique. Comment ces deux grilles de lecture du monde peuvent-elles se superposer? Peuvent-elles même encore aujourd'hui cohabiter ? Si je me suis intéressé, c'est que je ne suis pas certain que beaucoup de monde saisisse exactement ce qu'il y a derrière toutes ces fermetures d'usines dont on entend parler tous les jours dans les médias. Je ne parle pas d'entreprises qui ferment parce qu'elles perdent de l'argent, je parle d'entreprises qui ferment et qui sont pourtant rentables. Alors, est-ce que je vous recommande ce film qui est passé au Festival de Cannes? Moi, j'ai bien aimé, j'ai été dedans, je me suis pas ennuyé, hein. Franchement, non, même quand il commençait un peu à traîner en longueur, c'était la fin. Donc il est bien géré, il arrive à avoir une certaine énergie, il arrive à nous prendre, il arrive à être intéressant parce que c'est peut-être un combat qui nous touche tous, plus ou moins indirectement. Moi qui cherche un travail correct, bien, bah oui, forcément, ça me touche aussi. Donc, est-ce que je vous le recommande? Je dirais selon votre sensibilité, je sais, je le dis tout le temps, mais c'est on ne peut plus vrai, hélas. Disons que je le recommande pas aux personnes qui veulent du cinéma de divertissement, mais qui savent ce qu'ils vont voir. De toute façon, vous lisez le synopsis, vous savez déjà de quoi ça parle, et à partir de là, si le film vous intéresse, voilà quoi. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien, likez, abonnez, partagez, blablabla, abonnez, partagez, likez, commentez, likez, partagez, abonnez, likez, partagez, commentez, abonnez. Vous avez tous compris. Allez, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, portez-vous bien. Travaillez comme vous pouvez pour gagner votre vie. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.